Encore, vous allez parler du 5e mandat dans la zone CEDEAO, chez Alassane Draman Ouattara. Votre Poutine, là, il est président il y a combien d'années? Il vient de se présenter pour la combienième fois en Russie. Vous n'en parlez pas, quoi. Soyez raisonnable et soyez honnête avec vous-même, quoi. Je ne suis pas d'accord que vous venez mêler ces choses-là à la réalité de mon pays, quoi. Nous ne sommes pas d'accord. Vous pensez que le Mali est devenu ce pays-là, ce pays du folklore où on a même tout, car on est fait un bel atelier, quoi. Nous, Dieu merci, c'est ce pays qui nous a mis à l'école. C'est ce pays qui nous a enseigné des choses. On ne peut pas voir qu'il y a des imbéciles là qui quittent ailleurs, qui pour des intérêts personnels là, viennent se servir de notre pays et de rendre nos parents là abrutis. Ça ne marche pas. Et ce qui me fait mal dans tout ça, ce sont des personnes avisées, des soi-disant intellectuels qui croient à ça. Et qui publient et qui véhiculent le même message, le gars. En temps de guerre, qui peut aller installer ce qu'on appelle une mine de production d'or de l'autre côté? Une société de production d'or. Quoi. Et nous ne sommes pas d'accord que les gens se servent de notre Mali là, pour régler leurs comptes avec la France. Que vous vous servez de notre pays pour régler votre problème avec les Ivoiriens et puis les Sénégalais. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Le Mali n'appartient à personne. Nous sommes tous Maliens. Nous avons le droit de dire ce qu'on pense et ce qu'on veut de notre pays, bien sûr. Et c'est ce que je vous dis là. Ne les écoutez pas. Ils sont à l'image de ceux-là qui les emploient. Et ceux qui le poussent à faire ça. Et très généralement, c'est des individus qui ne font rien du tout de leur vie. Ils ne travaillent pas. C'est le chômage qui les pousse à devenir comme ça, des comédiens sur les réseaux sociaux. Mais c'est l'ignorance de certains aussi. Ou t'as dit. C'est par méconnaissance, bien sûr, qu'ils posent des actes comme ça. Alors que ça va être quoi? Et qu'on avance. Je vois qu'il y a des Nigériens là qui nous écrivent. Il y a des Burkinabés qui nous écrivent. Ils pensent que nous sommes contre leur pays. Nous ne sommes pas contre votre pays, vos pays là. Je ne suis pas contre le Burkina. Je ne serai jamais contre le Burkina Faso. Qu'est-ce que le Burkina m'a fait? Si moi je vais être contre le Burkinabé. Après, tous ces concitoyens là qui vivent là-bas, ce sont des Africains qui vivent là-bas. Avant Ibrahim Traoré, il n'y avait pas de problème entre moi et le Burkina Faso. Je ne disais rien de mal de Burkina Faso. C'est votre capitaine Traoré là qui est venu. Il accepte ce que nous autres là nous défendons. Hey mais, Allahu Akbar. Combien de fois nous allons parler de ça? Le capitaine Traoré, qu'il s'occupe du Burkina Faso. Qu'il s'occupe du Burkina Faso. Qu'il laisse tranquille notre Mali. C'est ce que moi je demande. Parce que moi je n'ai rien contre votre capitaine Traoré. C'est le président du Burkina, ce n'est pas le président du Mali. Parce que moi je vous dis que c'est la Côte d'Ivoire qui rapporte plus au Mali là. C'est cela qui vous fait mal. Et vous là, vous venez vous attaquer à mes parents. Tiens, Allah Mikira Kamakov, ouvrez vos yeux burkinabés. Nous là, nous nous servons de vous. Notre pays se sert de votre Burkina Faso. Le seul pays qui vous aime, naturellement et sans condition, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ce pays-là qui offre tout à nos deux États. Là. Nous partons nous ravitailler dans leur port. Je ne suis pas cet ingrat-là qui doit insulter la personne à laquelle je dois toujours dire merci, n'était blanc là. Moi, je remercie toujours ma providence. Je remercie toujours la providence. Ce sont eux qui me donnent quelque chose. Je les remercie pour ça. Le Sénégal, le port de là-bas, même il n'y a pas de jours. Je voyais des convois militaires qui quittaient ce qu'on appelle le Burkina, le Sénégal ici. Parce que là où je me trouve là, c'est à la frontière. Des moyens militaires là qui quittent là-bas, vers chez nous ici. Vous pensez que c'est moi qui suis à la base de ça? Non, je ne suis pas à la base. C'est la réalité géographique et historique qui a fait que nous sommes liés avec ces pays-là. Et votre capitaine est obligé d'admettre ça. Vous partez former vos militaires en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Tout comme les autres pays-là viennent former leurs enfants dans notre école militaire interarmes de Kati ici, là, où on forme les officiers supérieurs ici. Il y a plusieurs pays qui viennent ici, non? Vous pensez que c'est dans le hasard qu'on est arrivé à avoir ces collaborations-là? Non. C'est à un moment donné que des individus responsables là, se sont assis pour avoir des solutions idoines à des problèmes comme ça. Et comment dirais-je, vous sortez de nulle part là, vous voulez tout bouleverser devant nous. Attaquez. Cela ne se fera pas. On ne peut pas l'empêcher. Hein. Mais nous allons dire ce que nous pensons. Le Burkina ne doit jamais dire merci au Mali. Le Burkina doit tout à la Côte d'Ivoire. C'est pas nous. C'est pas moi. Hein. Je ne suis pas à la base de ça. Je ne suis pas ces militaires qui se font former là-bas.
Je ne suis pas ces Burkinabés qui ont demandé la sécurité sur leur territoire. Ils n'ont pas eu ça. Ils sont allés se réfugier à Abidjan. Ils sont allés se réfugier sur le sol ivoirien. Ce n'est pas moi qui suis à la base, bien sûr. Le Sénégal de l'autre côté, ce n'est pas moi qui ai mis le Sénégal de l'autre côté. Nemake. Et quand on parle de ça, vous allez dire qu'on n'aime pas votre pays. Là. Voilà pourquoi moi je vous dis, il y a deux Mali désormais. Le Mali de ces gens-là qui vivent dans les fictions. Là, et nous autres qui voulons aller de l'avant. Je ne vous ai pas dit que la France n'a pas fait de mal au Mali. Je n'ai pas dit ça. Mais moi je vous dis que dans la vie, mieux vaut avoir la paix que d'avoir raison dans tout ce qu'on fait. Vous ne pourrez pas avoir raison dans tout ce que vous faites là. Non, il faut essayer d'avoir la paix. C'est tout. Et la paix là. Attends dans Ekelema quoi. C'est pas parce que toi seul tu vis, c'est-à-dire sous l'électricité, que tout le Mali a l'électricité, non. C'est pas parce que toi là tu as tout ce que toi tu as le confort à la maison que tous les Maliens rencontrent quand ça vit dans le confort. C'est pas ça. Il faut penser à nous autres là qui sont de l'autre côté, très loin de vous. Comment tu viens d'aller influer dans quoi? Et le Niger, qu'est-ce que nous avons à voir avec le Niger du général Tchani? Quelqu'un qui n'est même pas reconnu. Vous êtes en train de faire souffrir votre pays comme ça, quoi. Par haine, par jalousie et par égoïsme. Vous êtes en train de faire souffrir ce peuple qui n'a rien demandé, avec les armes. Pourtant, Ibrahim Traoré était en train de se battre. Assimi Goïta qui est là, il était en train de se battre. Toi, général Tchani, qui t'a vu sur le terrain? Le militaire le plus nul de toute l'histoire des auteurs de coups d'État, c'est le général Tchani, non? Qu'est-ce que tu peux faire? Vous ne pourrez absolument rien tout faire que de venir vous attaquer à nos pauvres pages ici. Combien de pays signalent ces vidéos-là ici? Pourquoi? Soyons honnêtes entre nous. Notre souhait, c'est que le Mali continue avec les pays de la CEDEAO et non avec vos États, votre association des gens là qui ne savent pas où aller. Ceux-là qui se sont réunis